Bon, aujourd'hui, on va faire un petit récap des championnats de France. Il y a beaucoup de choses à dire. Juste avant, on va se préparer. Petit entraînement squat, bench, léger aujourd'hui. Alors moi, en termes de pré-workout, je prends Greenway. Donc sachez que Greenway, c'est actuellement mon sponsor. Donc depuis quelques mois maintenant. Franchement, les gars, c'est au top du top. Je prends tout ça. Là, aujourd'hui, en tout cas, avant l'entraînement, je prends surtout du pré-workout. Et des fois un peu de créatine, mais c'est assez rare, c'est plutôt le matin et le soir que j'en prends. Si jamais ça vous intéresse de commander sur Greenway, ce que je vous conseille x1000 parce que niveau qualité c'est... Eh bien vous pouvez commander avec le code TRIOLET, avec le lien juste en dessous. Vous aurez 10% de réduction. Donc voilà, bah, let's go. Regardez le bolide payé par le powerlifting. C'est pas moi encore une fois. Quel bolide du Seigneur. Ah mec. Alors est-ce que c'est cette voiture là où j'ai cassé où j'ai cassé le coffre? Ouais. Ah, attendez, venez voir. Un jour, on était à une salle avec Marwan du coup qui filme. On mettra l'extrait en vidéo si tu veux. Wesh, t'as fait quoi Malik? J'ai voulu ouvrir la porte du coffre, sauf que la porte du coffre m'est restée dans la main. Ici là. J'ai tiré comme ça. D'ailleurs c'était pas fermé à clé hein. Bref, j'ai tiré comme ça et la porte du coffre m'est restée dans la main les mecs. Bon les gars, aujourd'hui je vais me servir de la caméra et de mon amie Denise comme psychothérapeute. Psy, ce que tu veux. Alors déjà premièrement, vous voyez, je suis très fatigué. Je vous montre l'heure. 15h21. Est-ce que vous savez que de base, j'avais rendez-vous avec quelqu'un ici à 10h pour m'entraîner et faire une vidéo. Je vous montre tout de suite. La personne en question, vous voyez un double écran, c'est celle-là. Il y a ce stabilisateur là avec lequel elle filme. Ça fait 3 heures qu'elle cherche à le régler. On va quand même essayer de faire une belle vidéo. Aujourd'hui au programme, 5x3 au squat en cluster. Donc on va monter à 2,40. On va faire 3 répétitions, 1 minute de repos, 3 répétitions, 1 minute de repos, etc. 5 fois. Et puis du bench tranquillement à 192 kg, si je dis pas de bêtises. C'est parti. Je vais tenter un truc qu'il faut absolument que je vous montre. Mais j'espère que ça va marcher. Denis, prends ce micro. Pourquoi moi je le prends? Bah pourquoi pas. Prends-le. On dirait une blague, mais regardez. Et mets le micro près de mon genou gauche. Écoutez le bruit de mon genou gauche alors que je suis barre à vide. T'entends? Ouais, j'entends. Les gars, dites-vous, mon genou il fait un concerto à chaque squat. Et alors, des fois on se dit ouais, en s'échauffant ça part. Moi que je squatte à 0 kg, à 20 kg ou même à 300 kg comme j'ai déjà fait, bah mon genou il va toujours faire le même bruit. Et le plus drôle, c'est que celui-là fait du bruit, j'ai pas mal. Et celui-là fait pas de bruit, mais par moments j'ai super mal. Donc c'est très drôle. Sur ces belles paroles, on va squatter. Pose le micro, mon rap vient de mes entrailles. Mon rap porte une balafre, mon rap vient de mes entailles. Mon rap a une stature, une carrure, un charisme, une voix, une pensée. Et les Français, pas qu'un riz. Mon rap vient des cavrets, de mes lunes oreilles. Hollywood, négro, pas Hollywood. Mon rap a quelque chose de trop vrai qui transcende les refrains, les inspire au progrès. Mon rap c'est du rap de pauvre, rap sur vos comptes et vos langues. Y'a que la foi qui te sauve. Le jour dernier, mon rap a une croyance. Je rappe les yeux fermés, mais mon rap a une clairvoyance. Mon rap a ses défauts, mais il marche vers la lumière. La vérité reste, tant qu'on reste, il n'est que éphémère. 20 ans que mon rap dure, brise les murs, fracture les portes et les fémurs. Mon RAP. Je voulais vraiment me poser avec vous pour rapidement revenir sur les championnats de France. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder ma vidéo de genre une demi-heure sur ma pire saison. Ça concernait ma saison dernière où vraiment j'ai été mais à côté de la plaque. Je vous rappelle, hein, j'ai enchaîné échec au championnat du monde où j'ai fini vice-champion du monde après avoir raté complètement le deadlift pour un souci de grippe. J'ai enchaîné avec les Europes où j'ai fini 4e, mais quelle honte, quelle désillusion. Mais cette fois-ci, encore une fois, pour un problème de grippe. Donc vraiment, ça change pas, ça bouge pas. Derrière, je me blesse, mais pas en mode je me blesse un peu, je me blesse gravement. Ok, 1 an de blessure, de douleur, où il y a des jours où vraiment je me levais, 140 kg soulevé de terre, je ne décollais pas cette barre-là. C'est très grave. J'ai un max à 340, donc c'est très très grave quoi. Et puis derrière, j'ai eu les championnats de France, où clairement j'ai fait ma pire compétition, puisque j'ai bullé, mais pas bullé un peu, j'ai bullé au championnat de France ou au bench. Donc j'ai bullé à mon mouvement fort quoi.
Donc là, vraiment, c'était horrible. Sachez qu'il y a eu beaucoup de messages derrière de gens qui étaient un peu rageux. Bah, sachez que j'ai tout vu, mais que j'ai tout gardé pour moi en motivation. Derrière, j'ai eu le Silent Worker Meet, où j'étais encore blessé. C'était 6 mois après. J'étais sous anti-inflammatoire et j'avais encore mal, encore blessé. Et j'ai raté 302 au soulevé de terre à cause du grip. Euro Muscle Show, où j'ai encore raté. J'ai fini 3e. À cause de quoi? À cause d'une blessure et de mon grip. Ouh, ça fait beaucoup, hein, vous trouvez pas? Bref, ça a fait énormément. Et pourtant, bah, j'avais pas le choix de revenir. J'avais une seule dernière chance, c'était les championnats de France. C'était ma dernière chance, mais vraiment au sens propre du terme, quoi. Moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, si je rate, en fait, il n'y a pas de si je rate. Je pourrais pas le supporter. Mais premier degré, hein, je me disais, je pourrais jamais supporter. Je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne pouvais pas perdre. Je ne pouvais pas. C'était presque comme si je ratais, je mourrais en fait. Je mourrais, mais pas que physiquement, je mourrais mentalement. Et mourir mentalement, c'est beaucoup plus grave que mourir physiquement, croyez-moi. Donc, j'étais vraiment dans une sorte de mentalité bizarre, mais forte, où je savais que j'avais pas le choix que de réussir. Donc, je me suis entraîné. J'ai vraiment tout donné, les gars, mais jusqu'au bout, quoi. Niveau diète, niveau entraînement, tout. Et au final, eh ben, j'ai réussi. Mais la veille de la compétition, sachez que j'étais vraiment mal. Anecdote réelle. La veille de la compétition, je marchais tranquillement pour essayer de récupérer un petit peu. Je sors mon téléphone. Je me dis, pour décompresser un peu, parce que j'étais très stressé, pour décompresser un peu, je vais appeler ma mère. J'appelle ma mère, ma daronne. Vraiment, vous savez à quel point c'est important pour moi, ma mère. Je l'appelle. Allô, ça va? Et ben, j'arrive même pas à parler en fait. Je dis juste allô, ça va? Je bidouille 3 phrases. Moi, vous voyez, je sais très bien parler. Je sais communiquer. Là, je bidouille 3 phrases au téléphone en mode ouais, ça va, moi ça va très bien, merci. Allez, bisous, bonne journée. Impossible de communiquer. Tellement j'étais pris par le stress, par le mal, par la pression, impossible de communiquer. Le jour J, je regardais mes concurrents, je me disais, ce sera moi. Je ne laisserai pas prendre, parce que j'ai pas le choix en fait. C'est une question de survie. Il n'y a pas le choix. C'est en mode, t'es là, t'es face à un lion. Bah, il y a d'autres gens à côté, tu veux pas te sacrifier pour eux. Donc tu te sors de là, tu te sauves de là. J'ai tout mis ce que j'avais. Et franchement, les gars, regardez bien dans mes yeux quand je passe, quand je réussis ma barre, quand je termine. Regardez dans mes yeux. Vous verrez ce que je veux dire par là, vraiment. Bref, j'ai réussi à revenir. J'ai réussi l'objectif. J'ai réussi le pari de revenir. J'ai fait record de France partout. Vraiment au top du top, enfin partout. Je veux dire, record de France au total, je veux dire. J'ai été champion de France, toute catégorie. Je peux encore faire beaucoup mieux. Vous le savez, je le sais. Inch'Allah, je pourrais faire encore mieux que ça. Je vous le dis, l'objectif, si Dieu le veut, c'est de faire encore mieux que ça. On vise les 900, puis la tonne. On va travailler dur pour ça. Là, ce qui arrive, c'est les championnats du monde dans très peu de temps. Donc ce sera fin août, début septembre, au Costa Rica. Les gars, je vous dis la vérité, hein, j'y vais pas en mode figurant. J'y vais pas pour jouer. J'y vais pas pour faire mumuse. J'y vais pour gagner, les gars. Hein. Je vais m'entraîner dur pour ça. Let's go. C'est parti. Hein? On fait le job. On fait le job. Il dit ça mais il le fait pas lui. Hein. Je suis fatigué. Il est fatigué. Je pense qu'on connaît tous un gars dans notre entourage. Peu importe le jour, peu importe l'heure, il est toujours fatigué. Denise, je ne l'ai jamais vu dire je suis en forme. Denis, faut qu'on parle d'un autre truc d'ailleurs. Denis, c'est le seul gars, quand tu prends la voiture avec lui, t'es jamais sûr de même pas quelle heure, quel jour tu vas arriver. À chaque fois. C'est pour les faire. La dernière fois, on a pris 4 fois l'autoroute en 1 heure. On a fait Valence-Lyon, une autoroute, 1 heure de route, très précis. En 1 heure, 4 fois on a pris l'autoroute. Excusez-moi. Il a payé, au lieu de payer, non c'est 9,60 € le péage, il a payé 20 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, t'as payé 10 balles, elle a payé 9 balles. Ah oui, ouais. Ça fait 20 balles. Donc le gars a payé 20 balles, 4 fois il a pris l'autoroute en 1 heure pour un trajet super simple. Normalement, il y a J'aurais qu'une dû seule. rester à gauche, j'aurais dû rester à gauche. Voilà. Et ça, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que peu importe où on est allé ensemble, ça fait quoi? Ça fait
allez, on va dire 4 ou 5 fois qu'on prend la voiture ensemble. À chaque fois, il s'est gouré de sortie, il est re-rentré, ressorti, re-rentré, ressorti. J'ai même une vidéo de toi que je vais essayer de retrouver et vous mettre tout de suite là pour. C'est quoi pour clôturer ce vlog? Petite vidéo que j'essaie de vous mettre, une vidéo de Denise en train de conduire avec la vidéo de Mario Kart. Parce que vous savez, pour moi c'est un peu notre Wario. Pour moi c'est, en fait on va t'appeler Wario. Maintenant t'appelles Wario. C'est déjà fait. Et je vous jure que ça lui va vraiment bien. Donc voilà, Wario il ne sait pas sortir de l'autoroute.